Masechet Psachim Daf Lamed Zayin, et nous commençons à la page précédente, une ligne avant la fin, Tanur Rabbanan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons aussi étudier les dinim de la matzah, et quelle matzah on peut s'acquitter de la mitzvah. Et la Gemara commence Tanur Rabbanan avec une braïta. Enofim pat ava bepesach. On ne pourra pas faire cuire un pain épais à Pessah, c'est-à-dire une matzah épaisse. Divrei Bet Shammai sont les paroles de Bet Shammai. Ou Bet Hillel materim et Bet Hillel permettent. Kama patava, c'est combien un pain épais? Commençons d'Afla Medzaï. La matzah, nous savons, nous avons l'habitude de faire des matzot très fines pour éviter le chametz. Mais en vérité, même si la matzah est épaisse et qu'elle a été cuite immédiatement, on n'a pas laissé le temps à la pâte de gonfler, de fermenter, elle reste toujours matzah. Donc Bet Shammai nous disent, on ne fait pas de matzah ava épaisse, et Bet Hillel permet. C'est combien pâte ava? Amar Ravuna tefar. Ravuna nous dit si c'est un pain qui a 10 cm, environ un tefar, 8-10 cm de hauteur. Ça c'est le pain que Bet Shammai interdit, mais malgré tout Bet Hillel nous permet, puisque on peut, d'après Bet Hillel, faire attention que ce ne soit pas du chametz. Pourquoi un tefar? Sheken matzin ou belechem apanim tefar. Puisqu'on a vu aussi que le lechem apanim, qui devait être de la matzah, et le lechem apanim qui était posé sur le shulchan dans le Bet Hamikdash, était d'une épaisseur d'un tefar, comme dit Rashi, on l'apprend lechem apanim, panim c'est un tefar. Matkifla Rav Yosef va objecter et pose la question à Ravuna. Tu compares lechem apanim avec la matzah ava. Lechem apanim, comme nous l'avons vu plus haut, c'était les kohanim qui faisaient cuire le pain. Donc, nous dit Rav Yosef, si on a permis aux kohanim qui sont zrizim, c'est-à-dire qui sont compétents, qui font attention de ne pas laisser la pâte fermenter, on leur a permis une pâte jusqu'à un tefar. Est-ce qu'on va permettre yomom shenan zrizim, ceux qui ne sont pas compétents, tout Israël aussi, de faire un pain aussi épais? De plus, imam roubebat amila, si on a permis une pâte amila, c'est-à-dire, nous dit Rashi, une pâte qui avait été bien frappée, bien travaillée, puisque dans le Bet Hamikdash, les mnachot, il y avait 300 shifot et 500 meot bitot, 500 coups de poing qu'on donnait sur la pâte. Donc la pâte était bien travaillée, et à ce moment-là, cette pâte, par le travail de la pâte, on l'empêchait de fermenter. Donc on comprend que elle ne va pas devenir chametz si rapidement, on pouvait faire une pâte de 10 cm. Mais yomro bepat sheina mila, mais est-ce qu'on va dire, on va permettre à toute personne de faire un pain de 10 tfachim, même s'il n'a pas autant travaillé la pâte? De plus, imam robetzimi veshim, si on a permis le lechem apanim, puisque c'était du bois qui était sec, comme nous dit Rashi, on a porté du bois en été, et ensuite ce bois restait et séchait, donc pendant des jours, des semaines, voire des mois, et donc c'est pour cela qu'ensuite on pouvait faire cuire rapidement le lechem apanim, puisque le bois brûlait bien. Est-ce que yomro betzim lachim, on pourra permettre aussi un four de matzah, c'est-à-dire de faire cuire dans un simple four où il y a encore du bois qui est humide? De plus, imam roubetanoucham, si on a permis dans un four qui est chaud, puisque nous dit Rashi, on faisait cuire tous les jours des mnachot dans le Bet Hamikdash, donc le four était constamment chaud dans le Bet Hamikdash. Yomru betanur tzonen, est-ce qu'on peut permettre dans un simple four, on va faire cuire des matzot, on fait chauffer un four, et on va permettre de faire cuire une matzah épaisse? Et un dernier point, dit Rav Yosef, imamru betanur shel matechet, si on a permis un four qui était en métal, comme c'était le cas dans le Bet Hamikdash, yomru betanur shel cheres, est-ce qu'on peut permettre aussi avec un tanour qui est shel cheres en argile? Donc Rav Yosef considère qu'on ne peut pas permettre une matzah, c'est-à-dire même Bet Hillel ne peut pas permettre une matzah d'un tefar. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Rabbi Yirmiyah bar Abba nous dit, Sheilit et Rebi beyichud. J'ai posé la question à Rebi, qui était son maître, beyichud, c'est-à-dire ou bien en personne, ou bien beyichud, c'est-à-dire je lui ai bien posé la question d'être sûr, qui est mon maître? Ou Manu Rav, c'était Rav. Donc Rabbi Yirmiyah bar Abba dit, j'ai posé la question à mon maître qui est Rav. Ou d'après une autre version, c'est Rabbi Yirmiyah bar Abba qui a dit au nom de Rav
que chez Elit et Rebi, donc c'est Rebi qui dit, j'ai posé la question à mon maître, Beirou, donc en tête à tête, ou Manu, et qui est le maître de Rav, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Quelle est la question que je lui ai posée? C'est Maï Pat Ava. Quelle est la Pat Ava, le pain épais que Beth Hillel nous ont permis? Et il m'a répondu Pat Meruba. En vérité, Pat Ava, ce n'est pas l'épaisseur de la pâte, mais c'est de faire cuire beaucoup de pain, beaucoup de matzot en même temps. Et le problème, nous dit Rashi, ce n'est pas à cause du chimoutz, puisqu'on peut faire attention de ne pas laisser la pâte fermenter, même si on fait plusieurs pains en même temps, mais simplement parce que on est matriarche, on se fatigue en plus, et là, il s'agit de Yom Tov, comme nous allons le voir. Ve'amai demande à Gma les patava. Alors pourquoi on appelle ça une patava, un pain épais, si c'est simplement dans la quantité? Répond Mishum Denafiché Belisha. Si on veut faire beaucoup de pain, au moment où on pétrissait la pâte. Donc il y avait énormément de farine et d'eau. Ve'iba etema, ou bien une autre explication. Dit l'agma be'atre de aitana les pat meruba patava karouli. Pourquoi c'est appelé patava? Puisque dans la ville de Sotana, lorsqu'on faisait cuire beaucoup de pain, on appelait ça pat ava, du pain épais. Maïtama, nous dit la Gemara. Quelle est la raison? Alors pourquoi, si il ne s'agit pas d'un pain épais, mais de beaucoup de pain, pourquoi c'est interdit? Imishum de katarar ticha de l'otzarich. Si c'est parce que il s'agit d'un jour de Yom Tov et qu'il va se fatiguer en plus, faire plus de pain qu'il a besoin pour Yom Tov, alors on dit la Gemara, Maïre Pessah. Pourquoi tu nous parles de Pessah et d'une matzah? Yom Tov, mais tu peux nous parler de Sukkot, de Shavuot, nous dire tu ne peux pas faire cuire dans le four beaucoup de petits pains, puisque tu te fatigues en plus, tu n'en as pas besoin pour la fête. L'agma dit mais c'est vrai, on aurait pu le dire. Vaïtana Yom Tov chez le Pessah. Mais ce Tana était, à l'époque du Yom Tov, il s'est discuté, il était à l'époque du Yom Tov chez le Pessah, et il a enseigné qu'on ne peut pas faire cuire donc beaucoup de matzah, mais ce n'est pas à cause d'un problème de chametz, comme on l'a compris au départ, mais simplement de tira, de ne pas trop se fatiguer. Tana Nameachi, l'Agma nous rapporte même une braïta, que ce n'est pas lié à Pessah, puisque Bet Shammai Ibrim enofim patava biyom tov. Bet Shammai dit on ne fera pas cuire un pain épais, donc nous avons expliqué beaucoup de pain à Yom Tov, Bet-il Matirim, Bet-il El permet. Donc on voit que ce n'est pas lié au chametz, puisqu'ici ce n'est pas marqué matzah. L'Agma continue, Tanoura Banan, nous avons une braïta. Yotzim, on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah bepat nekiya avec un pain qui est blanc, qui est propre, ou beadra'a, ou bien du pain où on a laissé le son dans la farine. Ou besrikim, ametsuyarim, ou bien des matzot sur lesquels on a fait des formes, des dessins bapessar. Afalpiche amoen osim srikim son pessar. Bien qu'on dit qu'il ne faut pas le faire. Mais si quelqu'un a pris de la matzah et a fait des dessins sur sa matzah, il peut s'acquitter de sa matzah. Pour quelle raison on ne fait pas de dessin sur la matzah? Amar Rabbi Yehuda dit, d'avarze cette chose-là, Sha'al Baitos Benzonim Echamim. Baitos Benzonim a posé au Chachamim. Mais pnema, nosim srikim surim pesa. Pourquoi on ne permet pas de faire des matzot avec des dessins sur, pendant Pessah? On pourrait faire une matzah et faire un dessin de la sortie d'Égypte sur la matzah, c'est tout à fait approprié. Amroulo. Ils lui ont répondu, la femme qui va dessiner la pâte, qui va faire des formes, des dessins sur la pâte, va prendre du temps et va laisser la pâte fermenter. Donc c'est pour cela que les khatrila, on n'a pas le droit de le faire. Mais si tu as fait une telle matzah et qu'elle n'est pas chamet, tu pourras t'acquitter. Amar Lahem et leur a dit, c'est ainsi. Alors on pourrait le faire avec un tfous, une forme, un moule, où il y a déjà un dessin, et puis dans ce cas-là, c'est permis, et il pourra la fixer, c'est-à-dire la faire cuire immédiatement, d'un coup, fixer, avoir la forme, et ensuite faire cuire la matzah. Amrolo, les chamim ont dit à Baitos. C'est vrai, mais Yomrou, les gens vont dire, Kol asrikim asurim, toutes les matzot sur lesquelles il y a une forme, des dessins, c'est interdit, mais srike Baitos mutarim, ceux de Baitos, c'est permis. Pourquoi? Puisque lui a un moule, alors que les gens généralement n'avaient pas de moule. Donc pour ne pas qu'on vienne à dire, tiens, il y a deux poids de mesure, les siennes sont cachées, les autres ne sont pas cachées, on a dit, on ne fait pas de srikim ametsuyarim. Amar Rablazar Brab Tzadok, Pa'amachat, dit Rablazar Brab Tzadok, Nichnasi achar Rabba lebet Rabban Gamliel, je suis rentré derrière mon père chez Rabban Gamliel, vu Vefana srikim ametsuyarim bapessah. Ils ont apporté devant lui des srikim, c'est-à-dire des matzot,
sur lesquels il y avait des dessins pendant Pesach. Amarti, j'ai dit, Abba, mon père, Lokachamou Chachamim, n'est-ce pas que Chachamim dit, Nosim Srikim sur Pesach, on ne fait pas des matzot avec des dessins. Amarli, il m'a dit, Béni, Lo Shel Kol Adam Mamrou, La Shel Nachtomim Mamrou. Il m'a répondu, lorsqu'on a interdit que les pains du boulanger, mais pas ceux d'un balabait. Quelle différence? Nous dit Rashi, le balabait qui fait pour lui ne fait pas attention qu'il y ait une très belle forme, un très beau dessin. Alors que le nartom, puisqu'il va vendre, il fait attention que ça soit beau. Et donc c'est pour cela que on n'a pas permis celui du boulanger. Et dans le cas ici de Rabban Gamliel, c'était un srikim d'un balabait. D'après une autre version, Ikadamre, Achika Marle, c'est ce qu'il lui a répondu. Lochen Nartomi Mamrou la Shokoladan. D'après cette version, au contraire, ce qu'on a interdit, c'est les dessins faits par n'importe qui. Mais le Nartom, qui lui a l'habitude et qui va vite faire ses dessins, dans ce cas-là, c'est permis. Donc on devra dire que dans Rabban Gamliel avait des srikim achetés chez un boulanger. Amar Rabbi Yossé dit, Osim srikim kemin rekikin, ven osim srikim kemin gluskot. On peut faire des srikim, c'est-à-dire des petites matzot, dit Rashi, c'est-à-dire on peut faire des matzot avec des dessins si c'est des tout petits pains, c'est-à-dire fins, et que fin dak, que ça ne risque pas de devenir chametz, mais on ne peut pas faire des matzot épaisses, des gros morceaux, et faire des dessins, puisque sinon on risque de le rendre chametz. Tanu Rabbanan. Asuf genim. La Braïta nous dit si nous avons un pain qui ressemble à une éponge, c'est-à-dire qui est bien aéré, des petits trous comme une éponge, va douf chéni, ou un pain qui a été frit dans du miel. Veis kritin, nous dit Rashi, c'est un pain qui provenait d'une pâte très fluide, très liquide, vechalat à misret, et la chala, c'est-à-dire un pain de misrat, comme nous verrons par la suite, c'est-à-dire qui vient d'une machavat, d'une poêle, ve'am medouma. Et si nous avons un peu de terouma ou de choulin qui est tombé dans la terouma, et bien dans tous ces cas-là, pturin minachala, on est dispensé de la chala. Pour la terouma, Rashi nous dit d'avance la raison pour laquelle le medouma, si c'est des choulin lektouma, puisqu'il y a un mélange, la Torah n'a pas imposé la chala sur la terouma. Donc c'est pour cela que c'est patour minachala. Mais pour le reste, comment se fait-il qu'il n'y a pas de chala, d'obligation de prélever la chala? Eh bien, Rashi nous dit, puisque c'est marqué, vous prélèverez la chala lorsque vous mangerez lechem haaretz, le pain de la terre. Et tout ceci n'est pas considéré comme du pain, comme nous allons le voir. Maï chalat amisret, demande l'agma, c'est quoi cette chalat amisret? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, c'est chalout shel balebatim. C'est le chalout des balebatim, c'est-à-dire des simples propriétaires, non pas du boulanger, des particuliers. Chalout, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire un pain qui, auparavant, on a versé de l'eau chaude sur la farine. Et Rashi nous dit, donc tout ceci n'est pas comme du pain. C'est le même pain puisqu'il a un petit peu cuit avant. Amar Resh Lakish dit, Alalou Maaseh Ilfasen. Tout ceci, dit Resh Lakish, mais Resh Lakish nous explique Rashi, ne vient pas être rolek, mais vient expliquer tout ce que nous venons de voir. Comment se fait-il que je suis pas tour minachala parce que c'est Maaseh Ilfas, ça a été cuit sur ça a été cuit dans une marmite, ça n'a pas été cuit dans un four. Et d'après Resh Lakish, quel est le pain? La pâte qui est appelée pain, c'est une pâte qui est cuite dans un four. Une pâte qui est cuite dans une casserole, c'est pas du pain. Rabbi Yochanan lui pense que Maaseh Ilfas Chayavim, ça a été cuit dans une casserole. C'est chayav, c'est aussi appelé du pain. Ve'alalou, mais ici, chassan bechama, on les a fait cuire au soleil. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Du pain qui a été cuit dans une marmite. Est-ce que ceci prend le statut de pain, de l'echem, et donc il y a une obligation de prélever la chala ou pas? Rabbi Yochanan dit que oui, Resh Lakish dit que non. Métivé, la Gemara va objecter. Nous venons de voir, Asuf Ganim, Vadouf Shenim, Vaiskritin. Le même cas dans la Braïta, c'est marqué pour cette pâte qui est comme une éponge, pâte qui a été faite dans du miel, Iskritin. Nous avons vu que c'est dans une pâte qui était très liquide, Asan Bilfas Chayavin, Bachama Pturin. C'est marqué que si on a fait cuire dans une marmite, on est chayav, mais au soleil, on n'est pas tout.
Donc dans une marmite, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on les a fait bouillir. On les a fait cuire dans une marmite. En tout cas, Tioufta de Rabbi Shimon ben Lakish. J'ai une question, une objection contre Rabbi Shimon ben Lakish. C'est marqué que Beilfa, c'est Chayav, c'est du pain. Amar Oula répond Amar Lecha Rabbi Shimon ben Lakish, Rab Maskinan Shirtia Besof Idbik. En vérité, Rabbi Shimon ben Lakish peut te répondre qu'ici, on parle dans le cas où tu as fait d'abord chauffer la marmite et ensuite tu as collé la pâte dans la marmite. Là, dans ce cas-là, c'est appelé du pain, puisque c'est comme un four. Mais si tu as posé d'abord la pâte, aval, idbik, velebesof irtia, tu as d'abord posé la pâte et ensuite tu as fait chauffer la marmite, ma et quel est le din, achiname des patours, effectivement dans ce cas-là, on n'est pas tour. Donc la braïta, on va l'expliquer ainsi. Si tu as fait cuire dans une marmite, c'est-à-dire tu fais d'abord chauffer la marmite, ensuite tu colles la pâte, là tu es chayav. Mais si tu l'as fait au soleil, tu n'es pas tour. Il y a bien sûr un cas intermédiaire, c'est-à-dire le cas où tu as d'abord collé la pâte et ensuite tu as fait cuire, tu as fait chauffer la marmite. Alors demande la Gemara, puisque la braïta veut nous dire un cas où c'est appelé du pain chayav et un cas où c'est pas tour. Le seul cas pas tour, on a été chercher jusqu'au soleil. Pourquoi aller chercher jusqu'au soleil? La braïta aurait dû dire, si tu as d'abord collé la pâte et ensuite tu as fait chauffer la marmite, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Donc demande la Gemara, Adetane Sefa. Si c'est ainsi qu'on n'est pas tour dans le cas où tu as d'abord collé la pâte et ensuite faire chauffer la marmite, alors pourquoi la Sefa nous dit Asan Bechama Pturim, si tu l'as mis au soleil, tu n'es pas tour? L'iflo veritne bedida, on aurait dû enseigner bedida, faire la différence avec la marmite elle-même. Bamet va me dire, et de dire ainsi, Bamet vraiment, quand est-ce que tout ceci a été dit, tu as fait d'abord chauffer la marmite, ensuite tu as collé le pain. Là on dira que la pâte a le statut maintenant de pain. Avalit big on dira que c'est pas tour. Donc pourquoi nous parler du Chama, du soleil? La Gemara dit effectivement, Hasura Mersera Vachikatane, on doit rajouter et dire, Bamet vraiment mourim shirtia velbesofidbik. Quand est-ce que c'était dit lorsque tu as fait chauffer d'abord la marmite, ensuite tu as collé la pâte, là c'est du pain, avalit big velbesofirtia, à ce moment-là ça devient Kemish Sasabacham, c'est-à-dire ce qui est marqué, Bechama, c'est un exemple, c'est-à-dire c'est comme le Chama, on a pris les deux extrêmes pour dire, tant que tu n'as pas fait comme le premier cas, c'est-à-dire faire chauffer d'abord la marmite, ensuite coller le pain, c'est comme si tu l'as mis au soleil, et ce n'est pas appelé du pain. On revient avec une braïta, tashma, yotzin bematza hina. On peut s'acquitter avec une matza hina, c'est-à-dire qui n'est pas entièrement cuite. Ou bematza suya beilfas, et une matza qui a été cuite dans ilfas. Et là la question, nous sommes revenus à matza, puisque dans matza, c'est aussi marqué l'echemoni. Donc si tu considères que pour la matzah c'est appelé du pain, alors pour le chiyuvchala aussi ça devrait être appelé du pain. Donc nous avons encore une question contre Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara répondra à Haname, ici on explique. Aussi shirtia besofit big, dans quel cas c'est kasher, ça peut être une matzah, il y a un chiyuvchala. Si tu as d'abord fait chauffer la marmite et ensuite collé le pain, dans ce cas-là c'est comme un four, c'est exactement comme on fait. D'abord on fait chauffer le four, ensuite on colle la pâte. Eh bien c'est dans ce cas-là que tu es chayav. Puisque nous avons parlé de cette matzah à moitié cuite, matzah hina, alors la Gemara continue. Donc nous avons vu une première marloquette entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan, un maasé ilfas, c'est-à-dire lorsqu'on a d'abord collé la pâte et ensuite fait chauffer la marmite. Si on a fait chauffer la marmite, ensuite colle la pâte, tout le monde est d'accord que ça s'appelle une matzah, c'est l'echem, et ça s'appelle aussi l'echem pour chala, il y a l'obligation du prélèvement de la chala. La Gemara continue et vient maintenant expliquer matzahina. Maï matzahina. Dans la Braïta, c'est marqué qu'on peut s'acquitter d'une matzahina à moitié cuite. C'est combien à moitié? Amar Abuda Marshmuel. Kol shepor sa ven chutim nisharim ma'imena. Tant que tu coupes la matzah et qu'il n'y a pas des fils de pâte qui sont encore rattachés à l'autre morceau, ça s'appelle une matzah qui est déjà, on va dire, suffisamment cuite, même si elle n'est pas entièrement cuite, pour donc t'acquitter de cette mitzvah. Amar Rava, Rava dit vechen lachmetoda. De même les lachmetoda. C'est quoi les lachmetoda? Il y avait des pains que lorsqu'on apportait un korban toda, on devait aussi apporter 40 petits pains. Parmi ces 40 petits pains, il y avait aussi un din, c'est que ces 40 petits pains, le din était le suivant. Lorsqu'on a fait la shrita sur ces petits pains, eh bien ces petits pains prennent une certaine kedusha. Cette kedusha ne peut donc tomber sur ces pains que si les pains ont été cuits avant la shrita du korban.
Combien cuit? Eh bien, là aussi, nous dit Rava, la méthode de même, on dira la même chose si lorsqu'on coupe le pain en deux, il n'y a pas de fil qui relie encore les deux morceaux des fils de pâte. Pshita, dit l'Agmara, c'est évident que tu peux comparer la matzah au lachmetoda, chalechem tiv, chalechem tiv. Là c'est marqué lechem, là c'est marqué lechem. Si tu considères que c'est appelé lechem, de cette manière, c'est aussi dans l'autre cas lechem. Maodetema, nous dit l'Agmara, j'aurais pu croire. Oui, victime, écrive mimenu. Étant donné que concernant le lechem du toda, il y avait 40 pains et on devait donner, donc il y avait 4 espèces, donc 10 pains de chaque espèce, on devait donner un pain de chaque espèce au Kohen. Et donc la Torah nous dit, Veikriv mimenu, et tu prendras un mikol korban, un de chaque que tu donneras au Kohen, comme c'est marqué dans le Pasuk, Veikriv mimenu, teruma lachem la Kohen, ça va donner au Kohen. Et donc puisque c'est marqué un de chaque, eh bien on apprend echad shelo itol parouche, tu ne peux pas donner un morceau, tu dois donner un pain entier. Eh bien, j'aurais pu croire que si le pain n'est pas entièrement cuit, il s'appelle encore moitié. Il ne s'appelle pas un pain entier. J'aurais pu croire qu'il est encore comme parou, c'est-à-dire comme étant, on va dire, brisé, puisqu'il n'est pas bien cuit. Et donc, je ne peux pas m'acquitter avec un tel pain. Donc, Kamash Manan, vient ici Ravuna nous dire que même pour la l'achmet toda, pour les pains de toda, tu peux t'acquitter d'un tel pain. Métivé. La Gemara reprend notre marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Nous avons vu quel est le digne d'une matzah, maaseh ilfas, qui a été cuite non pas dans un four, mais dans une marmite. Nous avons vu que toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est lorsqu'on a d'abord collé la pâte et ensuite posé la marmite sur le feu. Si on a posé la marmite sur le feu et ensuite coller la pâte, tout le monde est d'accord que c'est considéré comme du pain et il y a un chiyuv de challah, comme l'Agma l'avait dit, même pour matzah, puisque l'un dépend de l'autre. Nous avons vu aussi que si ce pain a été, cette matzah, ou ce pain a été cuit au soleil, bachama, tout le monde est d'accord qu'on n'est pas de tour. Toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est lorsque on a d'abord collé la pâte sur la marmite et ensuite on a posé la marmite sur le feu. Là, la Gemara continue, nous rapporte une braïta métivée. Nous avons une première marloquette à Meïssa. Meïssa, la Gemara nous expliquera qu'il s'agit de farine sur de l'eau chaude. C'est-à-dire qu'avant de préparer la pâte, de la faire cuire, on a d'abord mis de la farine dans de l'eau chaude. Bet Shammai potrim, Bet Shammai nous disent qu'il est patour, il est patour de challah, il n'y a pas d'obligation de prélever la challah sur une telle pâte, et Bet Hillel mechayvim, Bet Hillel disent qu'il est chayav. Achalita, pour la chalita, nous allons voir c'est le contraire, c'est lorsqu'on a mis de l'eau chaude, de l'eau bouillante sur de la farine, Bet Shammai mechayvim, Bet Hillel potrim, là c'est Bet Shammai qui mechayv, Bet Hillel qui est poter. Et Zewa Meïssa, quelle est la signification de Meïssa? Vezoa Chalita. Meïssa, dit l'Agmara, Kemar Shabbat Gemulashim, c'est de la farine sur de l'eau chaude. Chalita, c'est le contraire, c'est Muglashim Shalgabe Kemar. Nous allons voir, bien sûr, quelle est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quelle différence entre Meïssa ou Chalita, si c'est l'eau chaude sur la farine sur l'eau chaude. On continue la braïta. Rabbi Shmuel, Rabbi Yossé, Omer Mishum Amiv, Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, dit au nom de son père Rabbi Yossé, Zev et Zeliftor. Dans les deux cas, c'est pas tour. Ve'amrela, et d'après une autre version, Zev et Zeliftor. Rabbi Yossé dit que dans les deux cas, on est chayav, on a l'obligation de prélever la chala. Vachachamim omrim, Chachamim disent, Echadze ve'echadze, aussi bien le premier cas que le deuxième, tout dépend. Asa'an bigilfas patour betanour chayav. Si on la fait cuire dans une marmite, on est patour, betanour, on est chayav. Donc avant de poser la question ici contre Rabbi Yochanan, puisque nous avons vu que bigilfas c'est patour, bien la Gemara va d'abord expliquer le début de la braïta, et la Gemara demande Maïsh vetanakama, d'après Tanakama, Maïshina Meïssa, Maïshina Chalita. Quelle différence entre Meïssa et Chalita? Pourquoi dans un cas Bet Shammai permet, dans un autre Bet Shammai interdit? Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Rabbi Yehuda ben Shmuel, V'chen Amar Rabbi Yehuda, V'temar Rabbi Yoshua ben Levik. En vérité,
que machloket bezo car machloket bezo. La même machloket, on la retrouve dans les deux cas. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence si on a mis de l'eau chaude sur la farine sur l'eau chaude. Dans les deux cas, Bet Shammai sont potri betilel mechayvim. Alors comment se fait-il que dans la Braïta, c'est marqué pour Khalita le contraire? Eh bien, nous dit la Gemara, Tavra. Il y a une contradiction, on va briser la Mishnah en deux, on va dire Mishnazol Oshanos. C'est-à-dire il y a deux auteurs dans la même Mishnah, deux Tanaïm qui sont en marloquette d'après Bet Shammai et Bet Hillel. Un premier Tana pense que Bet Shammai est poter, Bet Shammai dit qu'il n'y a pas de chiyuv chala, et Bet Hillel est chayav, dit qu'il y a un chiyuv chala aussi bien dans la Meïssa que dans la Khalita. Donc d'après ce Tana, Bet Shammai est plus indulgent Mekel que Bet Hillel. D'après un autre Tana, c'est le contraire. Aussi bien dans Meïssa que Khalita, Bet Shammai dit qu'il est chayav et Bet Hillel dit qu'il est patour. Donc là c'est Bet Hillel qui est plus Mekel. Donc nous avons au début de la Braïta en vérité deux Tanaïm qui ont enseigné, l'un a enseigné le din de Meïssa, mais en vérité c'est la même chose pour Khalita, et l'autre qui a enseigné Khalita, c'est la même chose pour Meïssa. La Gemara continue, en tout cas Katanem Miyad de la Gemara, nous avons étudié dans la Braïta Chachamim, Omrim Echadze Vechadze, aussi bien la Meïssa que la Khalita, Shassan Beilfas Patour, Betanur Chayav, si on les a fait cuire dans une ilfa, c'est-à-dire dans une marmite, il est patour, et dans le tanour, dans le four chayav, il y a une obligation de chala. Donc si Ufta de Rabbi Yochanan, c'est une contradiction, c'est une question contre Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit que bilfas, c'est aussi appelé du pain. Amar lecha Rabbi Yochanan répond et explique qu'en vérité, il n'y a pas de question. Pourquoi Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Il y a même des Tanaïm qui sont marloquettes, est-ce que ilfas, c'est appelé du pain ou pas? Des Tania. Nous avons une braïta qui dit la braïta demande, Tanakama, est-ce que la meïssa vechalta, c'est-à-dire une farine qui a été mélangée d'abord avec de l'eau chaude, et comme Rachid explique, il y a déjà un petit peu cuit au contact de l'eau chaude, est-ce que elle est chayevet, et yachol, yé meïssa vechalta chayevim bechala, Talmud lomar, le pasuk dit lechem, et donc le Tana viendrait nous dire, ce n'est pas appelé du lechem, ce n'est pas appelé du pain, étant donné qu'il y a un mélange avec de l'eau chaude. C'est-à-dire que ça a cuit avant de rentrer dans le four. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda continue et dit, En lechem el afouy betanour. Il n'y a de lechem, de pain, donc qui est chayav bechala, une obligation de faire le prélèvement de chala, que ce qui a été cuit dans le four. Donc, a priori, on ne comprend pas la braïta, nous dit Rabbi Yochanan, puisqu'il n'y a pas de machloket. Rabbi Yehuda dit la même chose que Tanakama. Tanakama ne parle Meïssa de Khalita, ce n'est pas, ça ne s'appelle pas lechem. Rabbi Yehuda dit, le lechem c'est seulement ce qui est cuit dans le veau, donc la Meïssa et Khalita n'est pas non plus du lechem. Alors Rabbi Yehuda, il nous Tanakama, Rabbi Yehuda, c'est Tanakama, la Gemara répond, et la lave. Donc tu vois bien, nous dit Rabbi Yochanan, quelle est la marloquette? C'est Maaseh Ilfas Gabenayu. En vérité, il y a une marloquette ici qui est sous-entendue. Tanakama savar Maaseh Ilfas Chayevim. Tanakama pense, Maaseh Ilfas, c'est-à-dire ce qui est cuit dans une marmite, est chayav. Comment ça? Rachid nous explique que d'après Tanakama, la question était la suivante. Est-ce que Meïssa et Khalita c'est chayav? Chala, Talmud lomar, lechem. Ce n'est pas chayav la Meïssa Khalita. Pourquoi? Étant donné qu'avant d'avoir pétri la pâte, ça a un petit peu cuit au contact de l'eau chaude, donc ça ne s'appelle pas du pain. Mais si la pâte donc, a été d'abord formée et ensuite puis dans une marmite, la Tanakama nous dira que on est chayav, bechala, c'est appelé du pain. Et donc Rabbi Yehuda viendrait ensuite dire, pas du tout, le pain, c'est seulement ce qui a cuit dans un four. Donc nous avons notre marloquette, nous dit Rabbi Yochanan, Maaseh Ilfas, Tanakama pense Maaseh Ilfas chayav, Rabbi Yehuda ça va Maaseh Ilfas patour. La Gemara dit l'eau. En vérité, découle Maaseh Ilfas patorim. Si toute la preuve de Rabbi Yochanan est cette braïta, on peut expliquer la braïta différemment et on peut dire que tout le monde est d'accord que Maaseh Ilfas c'est patour, contrairement à l'opinion de Rabbi Yochanan. Seulement, quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda? On parle dans le cas Kigon Shechazar va Afo Batanour. C'est qu'ensuite, on a fait cuire la pâte dans un four. Tanakama Savar, et là c'est la marloquette. Tanakama Savar, Kivan Shechazar va Afo Batanour Lechem Karinanbe. Tanakama dit, puisqu'ensuite ça a été cuit dans un four, c'est appelé du pain. Et là aussi, Rachid nous explique
Donc Tanakama a dit ainsi, la meissa et la chalita ne s'appellent pas du pain. Pourquoi? Puisqu'ils ont été bouillis un petit peu avec cette eau. Et de même, pour un maasé il fasse, lorsqu'on a collé la pâte et qu'ensuite on a fait chauffer la marmite, ce n'est pas appelé du pain. Mais malgré tout, Tanakama vient dire, si tu prends ensuite cette pâte et tu la remets dans un four, ça s'appelle du pain et il y a une obligation de chala. Et Rabbi Yehuda viendrait dire non. En lechem ela afoui betanur mikara. Le pain, c'est ce qui a cuit dès le départ dans un four. Ici, au départ, il y avait, d'abord on a mis la pâte dans la marmite, et qu'ensuite on l'a enlevé, on a mis dans un four, là on n'est pas chayav. De kevan de mikara la betanur afiya, donc dit Agmara, puisque cette missa chalita n'a pas été cuite, mais si le face n'était pas cuit dans le tanour, lave lechemou, ce n'est pas un lechem. Donc là l'Agmara a voulu rapporter donc, une contradiction contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a répondu, mais c'est une marloquette tanaïm, et donc moi je pense comme un tana. Tu ne peux pas me poser de question d'une braïta, cette braïta, c'est l'avis d'un autre tana. Moi je pense comme Tanakama, alors que cette braïta, qu'on a rapportée contre Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yehuda. Et l'Agmara refute en disant qu'en vérité, aussi bien Tanakama que Rabbi Yehuda pensent tous les deux que Maaseh Ilfaz en est pas tout. L'Agmara continue, Amar Rava Maïtamad Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda pense que du lechem, c'est seulement ce qui est cuit dès le départ dans un four? Eh bien, dit Rabbi Yochanan, j'ai un pasouk. Concernant les klalot, c'est marqué Vafu eser nashim nachmechem betanur echad. 10 femmes feront cuire le pain dans un même four. En vérité, c'est une des malédictions de Bechukotai, où le pasouk dit 10 femmes, donc monde de la famine, les femmes vont amener 10 pains en même temps, faire cuire dans le même four, et la suite du pasouk va chaltem velotisabaou. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Mais Rabbi Yehuda explique que dans ce pasouk, il y a aussi une allusion, l'achmechem betanur echad, c'est-à-dire un lechem qui a fouille betanur echad dans un seul four. Donc non pas, Rabbi Yehuda explique ici, ce n'est pas juste 10 pains dans le même four, mais un pain dans un seul four. Parce que si le pain est cuit dans plusieurs fours, ce n'est pas appelé du pain. Donc lechem afouille betanur echad kaou lechem, un pain qui est cuit dans un seul four, c'est du pain, shenafouille betanur echad en kaou lechem. Si au départ on l'a mis dans une marmite, ensuite dans le lechem, dans le tanour, ce n'est pas du pain. Donc nous avons terminé, on peut dire, cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Maaseh Ilfaz, donc une pâte qui est cuite dans une marmite, on a d'abord collé sur la marmite et ensuite fait chauffer cette marmite, est-ce que il y a un chiyuv de chala, c'est appelé du lechem? Est-ce qu'on peut aussi s'acquitter de la mitzvah de matzah? C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara termine cette sugya avec un maaseh yetiv Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef étaient assis à Choré de Rab Zera derrière Rab Zera. Yetiv Rab Zera kamed de Oula. Rab Zera était devant Oula. C'est-à-dire, le maître de ces 3 amoraïm était Oula. Et il y avait donc un ordre à côté devant Oula, c'était Rabbi Zera. Et ensuite derrière Rabba et Rav Yosef. Donc, Rabba et Rav Yosef ne posaient pas de questions directement à Oula, mais ils s'adressaient d'abord à Rab Zera. Est-ce que tu peux poser cette question à Oula? Marle Rabba, les Rab Zera. Rabba dit à Rab Zera, Baemine Oula. Pose la question suivante à Oula. Idbek me bifnim virtiach mbachut. Quel va être le din? Si on a pris une marmite, on a collé le pain à l'intérieur, mais on a fait chauffer la marmite en vérité de l'extérieur. Rachid nous dit, on a posé la marmite sur le feu, comme on a l'habitude. Quel est le din? Alors Rab Zera répond et dit, Amarle, Maïmale, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais demander à Oula? Dia minale, si je lui pose la question, Amarle, il va me dire, Haïni ou Maaseh Ilfaz. Mais ça c'est le Maaseh Ilfaz. Et c'est donc la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quelle est ta question? Alors, Rabbi Yosef, cette fois-ci, s'adresse à Rab Zera, Malé Rab Yosef, le Rab Zera, Boy Mine Moula, pose-lui la question suivante. Il a collé la pâte à l'intérieur, mais il garde une torche, dire le feu, au-dessus de la marmite, et nous dit Rashi, la chaleur du feu va faire cuire même de l'intérieur, et ainsi on va faire cuire plus vite le pain. Est-ce que ceci est appelé
un pain qui a cuit dans un four, parce que ça ressemble aussi un peu plus à un four, ou pas. Alors là, Rab Zera a aussi dit Amarle, Maïmale, qu'est-ce que je vais lui dire? Dit Aminale, si je lui pose la question, Amarli, il va me répondre, Rovanim Osinkan, la majorité des pauvres font la même chose, et donc, c'est, nous dit Rashi, tous les maasé ils fassent, c'est-à-dire lorsqu'on fait cuire dans une marmite, c'est de cette manière qu'on s'y prend, puisque les pauvres n'ont pas suffisamment de bois, et c'est ainsi que ça cuit plus vite, et donc, on revient au maasé il fasse, et c'est donc la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Nous dit là, je ne vois pas pourquoi devrais-je poser une telle question. Alors, nous allons nous arrêter à Marabassi.